Vous cherchez votre vocation depuis des années, vous attendez toujours le job de vos rêves, vous papillonnez de job en job depuis très longtemps, vous démissionnez souvent, vous vous culpabilisez parce que vous avez l'impression à chaque fois de recommencer à zéro. Oui? Alors c'est que vous n'avez pas encore trouvé le fil conducteur. On en parle tout de suite. Bonjour, je suis Valérie Marie, j'ai 45 ans, je suis zèbre multipotentiel et entrepreneur en mode multi. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais la difficulté qu'ont les multipotentiels à trouver leur vocation. Je vous expliquais que ça commençait très tôt, donc déjà étant enfant, quand notre entourage nous pose cette fameuse question qui arrive tôt ou tard, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ? Donc ça c'est le début de la frustration pour les multipotentiels, parce que qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? Ça veut dire indirectement de choisir des études et un métier. Or pour un multipotentiel, choisir c'est compliqué, parce que par défaut il a envie d'expérimenter beaucoup de choses, et choisir c'est renoncer. Donc c'est très difficile pour lui de trouver une vocation. Si vocation signifie s'enfermer dans un schéma professionnel et devenir quelque part un spécialiste, alors on comprend aisément pourquoi un multipotentiel peut avoir des difficultés à trouver sa vocation, puisque lui a plutôt un profil de touche-à-tout. Pour s'épanouir au travail, je vous avais donc suggéré de remplacer le terme vocation par fil conducteur. C'est ce dont nous allons parler maintenant dans la deuxième partie. Les multipotentiels ont tendance à multiplier les expériences professionnelles. Et ce qui va se passer à un moment donné, c'est qu'ils auront une impression d'éparpillement. Ils ne verront plus de logique dans leur parcours. Ils ne verront pas le lien qui existe entre leurs différents métiers, les différents jobs qu'ils ont pu exercer. Et d'ailleurs, si on demande à un multipotentiel ce qu'il fait dans la vie, il saura rarement quoi répondre. En fait, il se sentira souvent confus. Parce que justement, il n'a pas mis en évidence ce lien entre ces différents métiers. Et ce n'est que lorsqu'il aura mis en évidence ce lien, ce fil conducteur, qu'il se sentira ancré, qu'il se sentira aligné et qu'il sera capable de mieux expliquer, de mieux exprimer ce qu'il fait dans la vie. Mais donc, comment on fait pour trouver ce fil conducteur concrètement ? Souvent, on n'y a pas accès tout de suite parce que c'est de l'ordre du subtil. Donc, il est enfoui et parfois profondément enfoui. Le fil conducteur est en lien avec ce qui nous fait vibrer, ce qui donne du sens à notre vie et qu'on essaye d'exprimer au travers de chacun de nos jobs. On a pu constater que le fil conducteur est souvent lié à des valeurs humanistes, telles que contribuer au monde, la préservation de la planète, le besoin d'aider les autres. Donc des valeurs universelles, on va dire, avec beaucoup de sens et de cohérence. Si je prends mon cas, j'ai travaillé dans des secteurs quand même radicalement différents les uns des autres, par exemple l'agriculture et le pharmaceutique. J'ai pu constater que en fait le fil conducteur, mon fil conducteur est de l'ordre de la transmission. Donc quel que soit le secteur dans lequel j'ai travaillé et quel que soit le métier que j'ai exercé, j'ai toujours transmis aux autres. Et ça, c'est vraiment mon fil conducteur. Découvrir le fil conducteur, c'est vraiment une étape clé. Ça permet de comprendre le parcours passé et de mieux anticiper et orienter nos choix pour le parcours à venir. Donc c'est vraiment une étape clé, c'est vraiment quelque chose qui permet de clarifier. Donc prenez ce temps. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un exercice pratico-pratique. Vous allez dresser des listes. On va dire 4 listes. Dressez une liste de tous vos centres d'intérêt. Dressez une liste de toutes les formations que vous avez suivies. Dressez une liste de tous les métiers que vous avez exercés. Et enfin, dressez une liste de ce que disent ou pensent les gens de vous, votre entourage proche et votre entourage bienveillant, évidemment. Donc voilà, commencez par dresser ces 4 listes. Ensuite, détaillez-les. Essayez de répertorier le maximum de points et détaillez-les au possible. Ensuite, ce qu'il est intéressant de faire, c'est essayer de voir si vous pouvez regrouper certaines choses entre elles, d'établir des points communs.
voir ce que vous avez aimé ou pas aimé, que ce soit dans les tâches, que ce soit dans les collègues de travail, donc le relationnel, que ce soit dans le lieu de travail, que ce soit dans les valeurs d'entreprise. Bref, retournez ces listes dans tous les sens et essayez d'en retirer un maximum d'informations. Et je dirais même un maximum de détails. Parce qu'en fait, le fil conducteur, souvent, se cache dans les détails. Alors, un petit conseil, ne vous mettez pas la pression quand vous faites cet exercice. Se mettre la pression, être dans l'attente d'un résultat, être dans le contrôle, bloque le processus de spontanéité et de créativité. Donc, on n'arrive à rien de bon quand on est dans l'attente de quelque chose. Donc, prenez le temps, faites une liste à la fois, revenez-y régulièrement de temps à autre, relisez une liste avant d'aller vous coucher, comme ça pendant la nuit l'inconscient travaille dessus. Bref, ne vous mettez pas la pression et prenez du temps. Je vous ai placé ici en bas un lien pour télécharger un carnet d'exercices plus détaillé. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger. Je pense qu'il y a quelques pistes. Il y a plusieurs exercices de différentes manières, puisque tous les MP sont différents, donc il n'y a pas un seul moyen de trouver un fil conducteur. Donc voilà, avec un peu de chance, ce carnet d'exercices pourra vous aider à trouver le fil conducteur. Donc je vous disais que mon fil conducteur, mon moteur principal était la transmission. Et en faisant cet exercice de fil conducteur, j'ai constaté que la transmission était effectivement bien présente dans tous mes métiers, mais en toile de fond. C'était une tâche parmi d'autres tâches. Ça n'était pas l'objectif premier de mes métiers. Et donc, ce qui a changé depuis, c'est que j'ai décidé de ne me consacrer qu'à des projets professionnels dont l'objectif principal est 100% axé sur la transmission. Donc c'est plus une tâche parmi d'autres tâches, non, ce n'est que ça, ce n'est que de la transmission. Donc concrètement, maintenant, je fais de la formation, je fais de la rédaction de contenu, j'écris des chroniques littéraires, j'écris des articles pour un magazine, je donne des conférences, bref, tout ça, ce sont des outils qui me permettent d'exploiter, d'exprimer à 100% mon besoin de transmission. Alors les conséquences directes et indirectes d'avoir trouvé son fil conducteur sont, premièrement, quand on vous pose cette fameuse question « Que fais-tu ?», vous savez y répondre plus clairement, donc vous êtes moins confuse. Deuxièmement, vous vous sentez quand même plus légitime parce que vous savez maintenant expliquer votre parcours, vous savez expliquer les liens qu'il y a entre vos différents métiers à ceux qui pensent que vous êtes légèrement égarés, à ceux qui pensent que vous vous éparpillez un peu trop. Et enfin, non des moindres, maintenant que vous savez votre fil conducteur, vous pouvez choisir vos prochains projets professionnels plus en adéquation avec vos besoins vitaux. Alors voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires en dessous pour me dire si ça vous a aidé, si vous y voyez un peu plus clair. Pensez à télécharger le carnet d'exercices qui vous aidera, j'en suis sûre. Et eh bien, je vous dis à bientôt avec la prochaine vidéo qui parlera de quel type de métier pour les MP. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.